Vous avez dit ici que Goma va tomber. Goma est tombé, j'ai dit que c'est tombé. Et je viens ici aujourd'hui vous dire que Bukavu va tomber la semaine prochaine. Tshisekedi sent venir sa fin. La fin est proche. Et pour tenter de régler des choses, Tshisekedi appelle à un dialogue. Il a demandé aux évêques de lui préparer un dialogue. C'est d'ailleurs Monseigneur Cholet qui le confirme. Suivez ce que Monseigneur Cholet dit. Je vous dis 2-3 choses. Comme ça aussi c'est mis. Surtout dans Monseigneur Cholet. Commencer par lui qui comprenne la quintessence de la démarche. Et encore que c'est une réponse aussi à son appel. Si vous avez suivi son speech à Isiro, en ce qui concerne notre pays, quand il a demandé de prier pour les miracles, il a fini par dire que ce qu'il attend de l'Église, c'est qu'elle soit réellement au milieu du village. C'est-à-dire, a-t-il continué, c'est parler, donc approcher les uns et les autres pour qu'on soit ensemble, qu'on se parle en dialogue. On est dans cette dynamique-là. Et c'est quand même malheureux d'entendre un de ses collaborateurs dire n'importe quoi autour de ce pacte, alors que c'est une des réponses à la demande du chef de l'État. Et nous entendons lui expliquer comment nous voulons procéder, parce qu'on n'a pas à dicter. Tout comme on va aussi rencontrer les autres. Alors, étant donné que ce sont des questions qui ont un impact aussi sous-régional, on ne peut pas ne pas échanger avec les autres chefs de l'État comme on l'a fait autrefois avec Museveni autour des Anef Nalou. On est de retour sur ce plateau. Tshisekedi est totalement à sa fin, les amis. Ceux qui doutaient de cette affirmation, je n'ai pas arrêté de vous répéter que ce monsieur est à sa fin. Et aujourd'hui, je viens vous rappeler que Tshisekedi est à sa fin. Tshisekedi sentant venir sa fin, il est en train de tenter un dernier round pour se sauver. Qu'est-ce qu'il fait? Il a appelé les évêques de la Senko et de l'ECC pour leur demander de lui préparer un dialogue. Voici les idées qui se profilent dans ces dialogues-là. Ils veulent parler d'une sorte de pacification, organiser un conclave, un dialogue. Ça peut être à l'intérieur du pays ou ça peut être à l'extérieur du pays. Les évêques vont rencontrer Tshisekedi, après ils vont aller rencontrer Kabila, ils ont prévu d'aller rencontrer Corneille Nangaa, ils vont rencontrer Moïse Katumbi, ils vont rencontrer le président Kagame du Rwanda et le président Museveni de l'Ouganda. L'objectif est ceci: Tshisekedi négocie pour qu'on lui donne la possibilité de sortir par la grande porte en douceur. C'est-à-dire, ils veulent mettre en place un mécanisme selon lequel Tshisekedi va rester président de la République. Président de la République, on met en place un gouvernement de 35 membres. Un gouvernement de 35 membres avec des priorités ou des privilèges réduits. Ce gouvernement aura comme premier ministre un membre de l'opposition et il précise que ce membre de l'opposition doit être quelqu'un qui n'a jamais été au gouvernement précédent. Les spécialistes disent que ça, c'est un poste qui a visiblement, qui sont en train de tailler pour Martin Fayoulou. Ça, c'est encore dans l'idée. Parce que Tshisekedi reste président de la République, ils mettent en place un gouvernement avec un premier ministre issu de l'opposition, n'ayant pas été ministre ou dans des gouvernements précédents. Il y aura 4 vice-primatures. La première vice-primature, on donne à l'opposition civile. La deuxième vice-primature, on donne à l'opposition armée, donc à Corneille Nangaa et à ses hommes. La troisième vice-primature, on donne à Ensemble de Moïse Katumbi. La quatrième vice-primature, on donne au FCC de Kabila. Et la cinquième vice-primature, on donne à l'Union sacrée de Tshisekedi. Donc, 5 vice-primatures, donc 5 vice-premiers ministres, un premier ministre issu de l'opposition, plus 35 ministres. C'est ça la configuration.
L'objectif, c'est de créer une indépendance de gouvernance entre le président de la République et le Premier ministre. Et le gouvernement aura pour mission de travailler pour organiser des élections crédibles et amener les peuples à se choisir ses autorités en 2028. C'est ça la configuration. Donc, Bassali Nengouana, pacifier le pays, créer la bonne gouvernance et organiser les élections, c'est donc les objectifs. Et ils veulent arriver à un cessez-le-feu immédiat au retour des exilés politiques et puis à la libération des prisonniers politiques. Ça, c'est l'idée que Tshisekedi s'est fait dans la tête. Il sait qu'il est en train de se noyer. Et il apporte comme argument le fait que accepter qu'il soit chassé par un coup d'état militaire va remettre tout à zéro. Il vaut mieux me permettre de rester au pouvoir jusqu'en 2028 avec pour avantage de protéger l'architecture constitutionnelle plutôt que de me chasser et laisser un vide dans la tête du pays pour qu'on recommence le tout à zéro. Ça sont les arguments de Tshisekedi. Donc, moi, Namaya Komina Souka. Bilia Kiye et Komina Souka. Il sent venir sa fin. Il comprend que la fin arrive, Bandeko. La fin arrive. Il n'y a pas à discuter. La chute des Goma était un verrou stratégique que Corneille Nangaa et ses hommes ont réussi à faire sauter après la chute des Goma. Un militaire normal ne peut pas se battre. L'armée de Tshisekedi, affamée, mal équipée, mal formée, mal organisée, mal structurée, a pris un coup avec la chute des Goma. Et remonter le moral de l'armée, ce n'est pas du jour au lendemain. Donc Tshisekedi sait qu'il est absolument bloqué. Maintenant, il faut chercher des issues de sortie. Yango Moni, Akekolukaba catholique. Mais voilà là où les ridicules ne tuent pas. Tshisekedi ici, les mêmes catholiques sont allés le voir. Rappelez-vous. Pour lui dire, écoutez, nous devons créer une cohésion. Moka ezokende malamute, guerre ezokomata. Nous vous proposons d'organiser un dialogue. Fayoulou lui a tendu la perche en parlant de cette affaire de dialogue. Les évêques sont allés le voir. Est-ce que vous savez comment Tshisekedi a manqué du respect aux évêques? Il leur a dit quoi? Que je ne peux pas parler avec ces gens. Katumbi c'est borderline. Kabila est derrière les M23. Les autres ont ceci, les autres ont cela. On va parler autour de quoi? C'est Tshisekedi. Cet homme est isolé diplomatiquement. Il n'a plus de force sur le plan militaire. Mais il n'est même pas rassembleur. Mais quelle est la force de Tshisekedi? Osa rassembleur, osa fort diplomatiquement, osa fort militairement. Et les évêques lui avaient donné une passe en or. Il a manqué du respect aux évêques et il a pris l'affaire qu'il a amenée sur la place publique en parlant de cette histoire de Bakatumba Borderline. Mais aujourd'hui qu'il est bloqué, c'est lui, Tshisekedi, qui recourt maintenant aux évêques pour que les évêques puissent le venir en rescousse. C'est ça le plan de Tshisekedi. Mais ici, je vais lancer un appel pathétique. Les évêques sont dans leur rôle. Ils ne peuvent pas refuser la main tendue de Tshisekedi. Parce que l'église est supposée être au milieu du village. Mais je rappelle ici à Corneille Nangaa. Je rappelle à Moïse Katumbi. Je rappelle à Joseph Kabila. N'oubliez pas à qui vous avez affaire. Vous avez affaire à un mouton, à un animal qui n'a pas en lui les ADN d'homme d'État. Ne donnez aucune chance à ce monsieur. Tshisekedi, s'il a la chance, il peut sortir vivant de ce pays. Mais Tshisekedi aura du mal à traverser le mois de juillet et le mois d'août. Juin, juillet, août, prenez ces 3 mois-là. Nangaa va arriver devant sa porte. Et il le sait. Tshisekedi n'a pas plus de 5 mois au sommet du pays à l'allure où vont les choses. Aujourd'hui qu'il est bloqué, il revient sur les solutions qu'il avait préalablement rejetées. Mais vous ne pouvez pas aller négocier avec un monsieur comme Tshisekedi. Vous savez que Tshisekedi n'est pas un homme d'État. Tshisekedi, c'est quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance. Tshisekedi ne respecte pas ses propres engagements. Qui vous dit que le Tshisekedi d'aujourd'hui, vous irez signer des accords avec lui et qu'il les respectera? Et on ne peut pas signer des accords. Je rappelle à Corneille Nangaa et à tout ce monde-là
que le mal que ce monsieur a fait est tellement important. Le mal est trop important. Aujourd'hui, il est trop tard. On ne peut plus négocier avec Tshisekedi. La seule possibilité qui reste à Tshisekedi aujourd'hui, c'est d'emballer ses valises et de partir. Parce que le chemin qu'il choisit aujourd'hui, le chemin qu'il emprunte aujourd'hui, c'est le même chemin que le prêtre lui avait proposé à l'époque et que lui, il avait refusé. Maintenant qu'il est au bout, coincé entre les murs, il se souvient maintenant qu'il ne peut parler avec les gens. Il est hors de question de parler avec Tshisekedi. Il est hors de question, je le répète, hors de question de parler avec Tshisekedi. Tshisekedi, sa place, c'est dehors. Il faut absolument s'organiser pour chasser Félix Tshisekedi et sauver la République. Nous lançons donc un appel pathétique à tous ces leaders de ne pas se leurrer et de savoir que l'avenir du peuple et l'avenir du pays dépendent de ce que eux ils vont faire. Les prêtres sont dans leur rôle. Ils font leur rôle parce que les prêtres sont au milieu du village. Ils ne pouvaient pas refuser l'appel et la main tendue de Tshisekedi. Mais ces leaders-là doivent absolument rejeter Tshisekedi. Laisser Nanga arriver jusqu'à la porte de Tshisekedi et chasser Tshisekedi. Toutes les options que vous allez étudier aujourd'hui lui ont été proposées et il a refusé. Aujourd'hui qu'il sent qu'il est vers la fin et il veut montrer aux gens que Yé Tshisekedi, maintenant il a envie de dialoguer. Il est hors de question de dialoguer avec Tshisekedi. On ne s'est pas vu depuis l'année. Voilà. On ne s'est pas vu. Et tout 2024. Nous sommes là dans le cadre des consultations qui ont été déjà annoncées depuis hier. Comme vous l'avez suivi dans les informations, nous avons été avec le président Tshisekedi pour présenter notre initiative des pactes social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC, dans la région des Grands Lacs. Il était question, après cet entretien, de voir les acteurs clés de notre pays. Et c'est ce qui nous a amené aujourd'hui chez le président Martin Fayoulou pour discuter avec lui, pour présenter également l'initiative. Et les entretiens se sont très bien passés. Il a accueilli avec intérêt. Il a fait des observations des fonds et des contributions. Et donc nous sommes sortis ici avec un consensus clair sur l'intérêt qu'il y a à construire la cohésion nationale. Comme vous le savez, qu'il a pendant très longtemps lui-même aussi contribué et lutté pour que nous arrivions à cette cohésion nationale. Nous disons gloire à Dieu, donc nous continuons notre périple. Le plus important, c'est que nous nous préparons pour le grand forum qui s'annonce, où les Congolais vont s'asseoir comme des hommes intelligents qui peuvent être en mesure de réinventer leur avenir commun par des mécanismes qui leur sont propres. Nous avons mis en exergue nos valeurs des Ubuntu ou des Bumuntu pour qu'enfin cette crise qui a longtemps duré prenne fin. Nous parlons d'une crise de près de 30 ans qui a fait plus de 10 millions de morts et qui fragilise le pays, qui nous humilie aux yeux du monde. Et nous pensons comme Église catholique et protestante aujourd'hui que par la grâce de Dieu, avec tous les fils et les filles du pays, nous allons mettre fin à cette situation. Les consultations est une approche qui nous prépare justement au pacte, parce qu'il faut dire le pacte lui-même n'est pas encore conçu. Ce que nous avons présenté, c'est la feuille de route qui donne justement la lumière sur les voies à emprunter pour arriver à ce pacte. Quand nous parlons de pacte social, c'est-à-dire des engagements collectifs que nous devons prendre, soit pour revisiter notre pacte républicain, le compléter dans le sens de rendre assez fort notre engagement collectif pour que finalement nous arrivions à notre destin commun. Donc nous n'avons pas renoncé à notre démarche initiale, c'est plutôt la démarche qui nous amène à cet aboutissement.